Je suis Vincent Berthet, je travaille à la filière wallonne de la pomme de terre et j'ai pour objectif aujourd'hui de vous présenter le projet Patatop. Le projet Patatop est un projet de recherche appliquée dont l'objectif global est de réduire l'utilisation d'intrants tout en gardant un rendement suffisant et une bonne qualité. Le projet a démarré en 2022 et est financé par le plan de relance de la Wallonie pour une durée de 3 ans. La culture de la pomme de terre est économiquement mais aussi culturellement importante en Wallonie. La Belgique étant le premier pays exportateur de produits transformés à base de pommes de terre. Par contre, la culture est aussi connue pour utiliser beaucoup d'intrants, ce qui peut avoir un effet néfaste sur l'environnement et sur la santé de l'agriculteur. Afin de conserver les avantages de la production de pommes de terre tout en réduisant ses impacts, le gouvernement wallon a décidé de soutenir le projet en associant le Centre de recherche agronomique wallon qui est responsable de la mise en place et du suivi des essais et la filière wallonne de la pomme de terre pour faire le relais entre la recherche et la filière et pour diffuser les résultats. Pour réaliser cet objectif ambitieux, on a décidé de travailler de manière multifactorielle, en étudiant et en combinant 3 grands leviers. L'utilisation de variétés robustes, l'utilisation de pratiques culturales innovantes et la mise en place de systèmes culturaux résilients. Nous avons ensuite décidé de séparer le projet en 2 grandes parties. Tout d'abord, pendant les 2 premières années du projet, nous avons mis en place 9 essais en micro-parcelles où chaque essai étudiait 1 ou 2 facteurs liés à l'un des 3 grands leviers. Les résultats de ces essais ont permis d'identifier les facteurs les plus pertinents en termes de réduction d'intrants. Parmi les 9 essais étudiés pendant 2 ans, 5 ont permis une réduction effective d'intrants. L'essai sur les variétés tolérantes au mildiou ont permis une réduction de 66 à 84% de fongicides en décalant le premier traitement. L'essai sur les variétés efficientes en azote a permis d'identifier des variétés ayant un bon rendement en réduisant la dose d'azote de 70% par rapport à la variété Fontane, qui est une variété gourmande en azote. L'essai sur la réduction des insecticides s'est focalisé uniquement sur les doryphores, avec une gestion 100% mécanique avec une machine innovante, le balai à doryphores. L'essai sur la réduction des herbicides a permis une réduction de 74% en pulvérisant uniquement sur le sommet de la butte et en travaillant mécaniquement sur les flancs. L'essai de défanage alternatif a permis de montrer une efficacité similaire des différentes techniques. La réduction de défanant va de 74 à 100% selon les techniques. Une fois les indicateurs identifiés, la deuxième partie du projet consistait à les combiner ensemble pour créer 2 itinéraires bas intrants, l'un extrême et l'autre intermédiaire, et de les comparer à un itinéraire 100% conventionnel dans un essai à plus grande échelle. Pour l'itinéraire bas intrant moyen, nous avons réduit la dose d'azote à 70% de la dose en conventionnel. Nous avons désherbé en pulvérisant uniquement sur le sommet de la butte et en travaillant mécaniquement les flancs. Le premier traitement fongicide a quant à lui été retardé de 2 avertissements et les doryphores ont été éliminés de manière mécanique avec le balai à doryphores. Le défanage est quant à lui prévu de manière électrique. Pour le système bas intrant extrême, nous avons été un peu plus loin en réduisant la dose d'azote de 50%. Nous avons également décalé le premier traitement fongicide de 4 avertissements et nous prévoyons de défaner mécaniquement avec un broyeur et un tire-fan. Trois variétés industrielles frites de robustesse croissante ont été étudiées dans les 3 systèmes, Fontane, Montis et Alanis. Nous prévoyons d'analyser les 3 systèmes sur le plan environnemental, le plan économique et le plan technique. Sur le plan environnemental, nous allons réaliser une analyse de cycle de vie pour chaque système.
Sur le plan technique, nous allons étudier le nombre d'heures nécessaires pour effectuer les opérations, les machines nécessaires ainsi que les contraintes de chacune. Et sur le plan économique, nous allons faire une analyse de rentabilité de chaque système. Vous en savez maintenant plus sur le projet Patatop. Nous avons vu qu'étudier individuellement, certaines pratiques permettent une réduction conséquente d'intrants sans impacter le rendement et en gardant une bonne qualité. Le défi maintenant est de réussir à intégrer ces pratiques dans un système de production agricole à large échelle. L'essai comparatif de cette dernière année de projet est une manière concrète de répondre à ce défi. Cela montre l'intérêt d'un projet tel que Patatop, avec une vision multifactorielle pour étudier des itinéraires de production alternatifs, écologiquement intensifs, qui permettent de réduire l'utilisation d'intrants tout en respectant une production élevée, de qualité, qui respecte l'environnement et la santé de l'agriculteur. Les résultats de l'essai comparatif seront disponibles sur le site internet du projet ainsi que dans les prochaines publications de la FIWAP et du CRAW. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter directement.